Bonjour, je me présente Marianne, animatrice au Calax. Tout le long de la journée, on va accueillir des intervenants professionnels qui vont venir nous parler à quel point que le système de justice a changé, comment ça a évolué. Moi-même, je suis une survivante. J'ai dû passer à travers le système de justice qui a été vraiment traumatisant pour moi. Alors aujourd'hui, on va vous montrer toute l'évolution qu'il y a eu au système de justice. Bonjour Marie. Allô? Ça va bien? Ça va bien, toi? Contente que tu sois venue aujourd'hui avec nous. Que ça serait possible de nous parler brièvement de toi puis de ton rôle au CAVAC. Comme tu l'as dit, je m'appelle Marie-Lie Cormier-Godet, je suis directrice générale du CAVAC. Le CAVAC, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Moi, je suis directrice générale dans la région du Centre du Québec, donc les palais de justice précisément là, de Drummondville et de Victoriaville. C'est qui les différents intervenants, dans le fond, dans le processus judiciaire, puis c'est quoi leur rôle? Au CAVAC, on a 3 principales portes d'entrée. Donc, on a la référence policière, les services d'information judiciaire au palais de justice et nos services courants. Donc, dans ces 3 différentes portes d'entrée-là, on a des sexologues, des travailleurs sociaux, travailleurs sociales, on a des psychoéducatrices, on a des criminologues, donc diverses personnes membres de leur ordre professionnel qui offrent des services aux personnes victimes. Leur rôle en référence policière, c'est de faire principalement des offres de services proactives, au service courant, de faire un suivi psychosocial court terme et au palais de justice, de l'accompagnement à la cour, puis le suivi du processus judiciaire. Donc, aviser les personnes victimes de qu'est-ce qui se passe à la cour lors des différentes étapes. Quels autres outils vous offrez, dans le fond, au CAVAC qui est par rapport aux victimes d'agressions sexuelles? Spécifiquement, pour les victimes de violences à caractère sexuel, on a une agente de liaison et d'intervention en violence sexuelle. Ouais. Donc, dans notre jargon des CAVAC qu'on appelle notre ALIVS. L'ALIVS est un peu plus porté vers la promotion, la sensibilisation, l'échange avec les partenaires, puis se concentre spécifiquement là, au suivi pour les personnes qui ont subi de la violence sexuelle. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution qui a eu lieu par rapport à tout le processus judiciaire par rapport aux victimes d'agressions sexuelles? Bien, depuis le dépôt du rapport Rebâtir la confiance, il y a plusieurs actions qui ont été mises en place, notamment l'arrivée des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et de violence sexuelle. Ce que ça fait, en gros, c'est de placer la personne victime au centre du processus judiciaire. Pourrais-tu nous expliquer les étapes du signalement des agressions sexuelles? Donc, il y a plusieurs façons de faire. La personne victime peut être déjà dans nos services, autant au CALAX qu'au CAVAC. Donc, cette personne victime-là va avoir déjà des informations sur le processus judiciaire. Mais quelqu'un qui se présente au poste de police peut avoir accès à une rencontre de prédénonciation. Donc, avoir accès à une intervenante qui est présente au poste de police pour discuter avec elle. Elle va lui expliquer un peu les étapes qui vont s'en venir. Mais une fois au poste de police, il y a un agent qui va prendre brièvement la première déclaration de la personne victime. Ne va pas entrer dans les détails parce que le tout va se faire en entrevue vidéo. Donc, la personne victime va être convoquée pour revenir avec un enquêteur et va procéder à l'entrevue vidéo. C'est pas partout au Québec actuellement, mais c'est vraiment dans les recommandations du rapport Rebâtir. Puis j'ai bon espoir là, que tout doucement, là, ça soit déployé. Là. Mais j'ai une question, là, peut-être que t'es pas obligée de répondre. Mais Rebâtir, c'est quoi exactement le... Suite au mouvement MeToo, il y a des experts qui ont été mandatés pour évaluer le processus judiciaire, si je peux le vulgariser comme ça. Donc, ils ont rédigé un rapport qui s'appelle le rapport Rebâtir la confiance. Ce rapport-là a une longue liste de recommandations. Parmi ces recommandations-là, il y avait la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence conjugale et sexuelle. Une autre des recommandations, c'est la présence d'intervenants psychosociaux dans les postes de police pour les rencontres pré-dénonciation. Donc, que les personnes victimes de tout type de crimes, mais spécifiquement en violence conjugale et en violence sexuelle, puissent avoir accès à un intervenant. C'est excellent. Puis, tu sais, comme tu dis, il n'y en a pas partout, là. C'est vraiment pas... Non, c'est nouveau, là. Depuis le mouvement MeToo, c'est pas... Exactement. Donc, comme les projets pilotes de tribunaux spécialisés, sont en train de lentement être déployés partout au Québec, c'est la même chose pour la prédénonciation. Donc, à Victoriaville, on est chanceux. On va être le premier poste de police qui va tester le projet de prédénonciation. Donc, on va mettre le tout en application là, prochainement. Qu'est-ce qui répond encore plus aux besoins des victimes d'agressions sexuelles? Il y a un rôle qui a été créé qui s'appelle les intervenantes socio-judiciaires de liaison. Dans le jargon, on les appelle les ISL. Ces ISL-là, ces intervenantes-là, sont vraiment attitrées à une personne victime. Puis le but, c'est d'assurer la poursuite verticale. Qu'est-ce qu'on veut dire par poursuite verticale? C'est que la personne victime n'ait pas besoin de parler à de multiples intervenants. Qu'elle ait une personne de référence tout au long du processus. Cette ISL-là va s'assurer que les besoins des personnes victimes sont répondus. Entre autres, qu'elles aient accès, si elles le veulent, pendant leur témoignage, à un chien d'assistance judiciaire, une
présence à côté d'elles durant le témoignage, un paravent pour ne pas voir leur agresseur. Donc, il y a plusieurs choses que les ISL peuvent faire. Elles peuvent discuter aussi avec les intervenantes de confiance afin de mieux arrimer le dossier. Les intervenantes de confiance ou les intervenantes spécialisées en violence sont les intervenantes des maisons d'hébergement et des CALAC spécifiquement. Donc, c'est le rôle qui a été créé là. Alors, avec tout ce qu'on a parlé par rapport au système de justice, toute la transformation qui a eu lieu, comment toi tu vois ça dans l'avenir, le processus judiciaire? Je pense qu'il faut continuer de militer pour les droits et les besoins des personnes victimes. Oui, il y a des belles choses qui ont été mises en place, il y a des belles choses qui s'en viennent, mais il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour continuer? Bien, comme je l'ai nommé, je pense continuer de travailler ensemble. Collaboration. Oui, se parler, s'écouter. Je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction, mais nous, les services de police, les procureurs de la couronne, tous les acteurs autour de la personne victime doivent se concerter et prendre du temps pour ces personnes victimes. Vraiment. Merci vraiment, Marie, pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as raconté, de nous avoir montré précisément là, avec toute ton expertise puis tes beaux mots, à quel point que ça l'a vraiment changé. Puis c'est vraiment encourageant, justement, pour une personne comme moi qui a été traumatisée par le système de justice. Je trouve ça le fun de pouvoir t'entendre parler puis de voir qu'il y a de l'espoir. Puis non, on n'est pas arrivé à bout, c'est jamais parfait, on a encore du travail à faire, mais qu'ensemble, je pense que le pouvoir de la collaboration est vraiment très, très fort. Merci vraiment beaucoup encore, Marie. Ça me fait plaisir. Si toi, tu es victime d'agression sexuelle ou que tu penses que tu as été victime d'agression sexuelle, que tu veux aussi porter plainte ou pas, on est vraiment là pour toi au CALAX pour t'aider.